Oh oui, c'est Papa Noël qui va être content. Ah, vous êtes là. Vous savez, c'est très important de lire. Ça vous ouvre l'esprit. Vous voulez que je vous raconte une histoire? L'histoire d'une femme qui aimait lire et d'un mystérieux bienfaiteur. Laissez-moi vous raconter. La neige tombait en silence sur la petite place pavée du village de Valérable, dessinant un voile doux sur les toits et les lampadaires. Le monde, le monde, le monde. Oh, le monde, il semble ralenti. Le monde semblait ralenti, enveloppé par la magie de décembre. Au cœur de la place, coincé entre une boulangerie artisanale et une boutique de jouets en bois, se trouvaient les pages du temps, la librairie de Louise. La vitrine était décorée avec soin, des guirlandes délicates, des bougies électriques, un petit sapin orné de décorations faites main, et un grand livre ouvert d'où sortaient des flocons. Tout respirait la chaleur. Tout sauf le regard de la propriétaire, debout, derrière le comptoir, fixant un cahier de compte avec une expression... quelque chose, avec une expression préoccupée. Louise inspira longuement. Encore un mois dans le rouge, murmura-t-elle. Elle avait repris cette librairie jadis prospère de son oncle, persuadée qu'elle y trouverait son bonheur, son ancrage. Mais avec les ventes en ligne, les grandes surfaces culturelles et les écrans toujours plus présents, la librairie s'était lentement vidée. Les rires s'étaient tus, les pages se tournaient moins souvent. Seule la clochette au-dessus de la porte continuait de tinter parfois, timide, un peu rouillée, comme fatiguée d'appeler dans le vide. Et c'est comme ça qu'elle se retrouvait maintenant, à quelques jours de Noël, songeant à mettre la clé sous la porte. À mettre un terme à ce qui lui était le plus cher. Pourtant, la librairie était son refuge. L'odeur du papier ancien, le craquement des reliures, les petits coins de lecture tapissés, le poêle en fonte qui ronronnait en hiver. Elle avait mis son cœur dans chaque détail. La clochette de la porte tinta. Une bouffée d'air frais glacé entra, suivi d'un homme, au menton sombre, au foulard épais et au chapeau feutré. Son visage était partiellement caché par l'écharpe. Seuls ses yeux lumineux dépassaient. Il salua d'un sourire invisible. « Bonjour » dit Louise d'une voix automatique. Mais elle vit que l'homme n'allait pas vers les rayonnages. Alors, elle ajouta « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?» L'homme secoua doucement la tête, sortit un livre enveloppé d'un simple ruban rouge et le posa sur la table. « Pour vous » dit-il d'une voix douce. Louise cligna des yeux. Elle regardait le présent d'un air perplexe. « Pour moi » demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Et que voulez-vous en échange » reprit Louise. Un simple sourire suffira. Elle resta interdite. Il n'y avait personne d'autre dans la boutique. Peut-être était-ce une de ces caméras cachées qui faisait rage sur Internet. Pourtant, elle ne sentait pas de mauvaises intentions émaner de cet inconnu. Elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. Louise esquissa un sourire timide. Voilà, lâcha-t-elle finalement un peu gênée. L'inconnu hocha la tête, satisfait, puis se retira. À demain, lança-t-il en sortant. Louise le regarda partir bouche bée. Cette scène était vraiment irréelle. Elle regarda le paquet, défit le ruban, et découvrit ce qu'il contenait. Elle ne croyait pas ses yeux. C'était un livre magnifique. Mais pas un simple livre. C'était une édition ancienne de La Reine des Neiges d'Anderson. Avec la couverture en cuir gaufré, les dorures délicates et les pages légèrement jaunies par le temps. Un exemplaire rare et de surcroît en très bon état. Elle posa une main sur la reliure. Son cœur battait plus vite. Ce livre valait une véritable fortune. Ce n'était pas quelque chose dont on se débarrassait aisément, et encore moins en échange d'un simple sourire. Elle ne sut trop quoi faire. Alors, elle entreposa l'ouvrage dans la vitrine. Un tel chef-d'œuvre se devait d'être montré à tous. Le lendemain, à midi, la porte tinta de nouveau.
Et le même inconnu entra dans la boutique. Même manteau, même chapeau, même silence neigeux autour de lui. Sans un mot, il posa un second livre sur le comptoir. Cette fois, il s'agissait de l'ouvrage Le Petit Prince. Une édition de 1946. Louise sentit ses yeux s'humidifier. « Monsieur, je ne peux pas accepter cela, » lui dit-elle en repoussant le présent. « Ces livres ont une énorme valeur. » Et l'inconnu redirigea le livre vers elle et inclina la tête. « Leur valeur dépend de ce qu'ils apportent. Vous avez offert un sourire. C'est suffisant. »« Mais pourquoi ?» ?»« Parce qu'une lumière ne doit pas s'éteindre. » Son ton était doux et ses mots attendrissants. Elle ne put s'empêcher de sourire. Alors, l'homme sourit à son tour, puis repartit. Ce rituel se répéta chaque jour, réglé comme une horloge. L'homme venait lui apporter un nouveau livre, et elle, en échange, lui donnait un sourire. Pas de nom, pas d'explication. Louise était émerveillée à chaque nouveau trésor entre les mains. Ce pouvait être un roman rare, un carnet manuscrit d'un poète local oublié, ou une édition illustrée de contes russes. Et rapidement, les habitants remarquèrent quelque chose. Pas le mystérieux donateur qui avait le don de passer inaperçu malgré sa prestance. Non, ce qu'ils remarquèrent, c'était Louise. Elle, qui gardait toujours la tête basse, recommençait à lever le regard, à saluer les passants, à décorer sa vitrine de guirlandes. Elle allumait les bougies parfumées, faisait tourner un vieux disque de jazz de Noël, offrait du thé aux rares clients. Louise recommençait à vivre, et avec elle, les pages du temps. Et bientôt, les rares clients devinrent moins rares. Les enfants se pressaient devant la boutique pour admirer un petit train miniature qu'elle avait ressorti d'un carton oublié. Les parents entraient pour acheter un roman classique, un album ou un livre de recettes festifs. Des couples s'installèrent dans les fauteuils pour feuilleter des recueils de poésie. Et parfois, elle vendait un des exemplaires du bienfaiteur. Et elle n'avait pu s'empêcher de pleurer en voyant le regard ému de cet homme qui venait de tomber sur un manuscrit oublié d'un de ses aïeuls. Louise put même développer son commerce et proposer également à présent des carnets, des cartes postales ou encore des décorations de Noël, imaginées par Louise elle-même. Et au fond de son cœur, Louise n'arrivait pas à se réjouir complètement. Chaque soir, elle refermait la boutique, se demandant qui était cet homme et pourquoi elle. Quel secret cachait-il ? Était-il un collectionneur fantôme, un mécène excentrique, ou quelque chose d'encore plus étrange, de plus magique ? La veille de Noël, un léger stress flottait dans l'air. Les rues étaient illuminées, les familles pressées, les enfants excités. Comme chaque jour, l'homme entra. Aujourd'hui, pourtant, il semblait plus grave, plus silencieux. Il posa doucement un livre relié de velours vert. Louise le reconnut immédiatement. Une édition du XIXe siècle d'un chant de Noël de Dickens. Elle sentit un tremblement dans sa voix. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. Il releva son visage. Un souffle de tendresse passa dans ses yeux. « Parce que vous aviez oublié de croire en la magie. Vous donnez tant. Il fallait que quelqu'un vous rende aussi. » Louise sourit et serra le livre contre elle. « Je ne sais même pas votre nom. Je ne sais rien de vous. » « Vous savez l'essentiel, » répondit mystérieusement l'inconnu. « Que la lumière revient toujours quand on la partage. » Elle fit le tour du comptoir, un élan soudain dans la poitrine. « Restez, » supplia-t-elle. « Partagez avec moi un chocolat chaud et fêtons Noël ici, avec les livres et la neige. » Mais il secoua doucement la tête. Ce cadeau était le dernier. Vous n'avez plus besoin de moi. Son cœur se serra. Je voudrais au moins savoir si je vous reverrai. Un souffle de vent fit danser les clochettes de la porte. Quand la neige tombera et que vous offrirez un sourire sincère, je ne serai jamais loin. Il franchit le seuil. Un flocon vint se poser sur son manteau, puis il disparut dans la blancheur. Louise resta un moment immobile, la gorge serrée, comme si elle venait de vivre un rêve éveillé. Cet homme avait tellement fait pour elle. Il avait sauvé sa librairie, il l'avait sauvée, elle. Il avait également redonné le sourire à certains clients en les faisant s'intéresser à la littérature. La clochette tinta de nouveau.
et elle releva la tête, les yeux humides, espérant voir de nouveau son bienfaiteur. Espérant qu'il ait changé d'avis et qu'il l'accompagne pour Noël. Mais ce n'était pas lui. À la place, c'était un homme en uniforme qui entra dans la librairie. Il la salua d'un hochement de tête, regarda les alentours et s'approcha du comptoir. « Vous êtes bien le propriétaire de la librairie Les Pages du Temps ?» demanda-t-il d'un ton qui ne laissait pas place à la plaisanterie. Oui, répondit-elle perplexe. Nous enquêtons sur une série de vols dans des librairies anciennes. Nous avons repéré certains de ces ouvrages dans votre vitrine et eu vent de ventes correspondantes à ce volet. Avez-vous un registre que nous pouvons consulter ? Non, c'est des cadeaux, je ne les ai pas achetés. C'est un gentilhomme qui me les ramenait. » Un autre officier de police entra et hocha la tête. Celui du comptoir sortit alors une paire de menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour recel de biens volés. » Louise se figea. Elle vit à travers la vitrine le regard des passants qui s'arrêtaient pour regarder la scène. Elle ne réagit pas lorsqu'il lui passa les menottes et la fit sortir. Elle chercha dans la rue son bienfaiteur. Elle chercha une explication. Mais elle n'en trouva pas. Et elle n'avait rien pour se défendre à son procès. Aussi fut-elle condamnée pour recel et vente de biens volés. Et sa librairie fut fermée. Dans sa cellule, Louise regardait la neige tomber. Elle fut extraite de ses pensées lorsqu'un garde vint lui déposer son plateau repas, ainsi qu'un petit paquet. « Vous avez reçu un cadeau. Joyeux Noël !» lança-t-il d'un air ironique. Louise défit l'emballage et écarquilla les yeux. Elle tenait dans ses mains un ouvrage, une vieille édition d'un recueil intitulé « Les Contes de Noël ». Louise l'ouvrit d'une main tremblante. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, et elle se mit à sourire malgré elle. La première page était signée, et on pouvait y lire « Pour Louise, croire, c'est déjà se condamner ». Cette histoire est à présent terminée. Mais n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace. Visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.